Bonjour Claire. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous pour essayer de nous aider à y voir plus clair sur ce fameux synode. Et bonjour Patrice. Bonjour. Merci beaucoup également d'être disponible lui aussi pour nous parler un peu de la façon dont concrètement toute cette affaire va se traduire. Parce que c'est un peu là maintenant, on arrête de réfléchir, on fait. Le pape nous a donné cette feuille de route. Alors on peut rappeler quand même que pendant 3 ans, l'Église universelle a réfléchi. Il y a eu des réunions à Rome, des évêques se sont réunis avec des laïcs, etc. En novembre dernier, c'était la dernière session du synode. Un texte en est sorti. Le pape n'a pas publié d'exhortation apostolique, comme ça se fait traditionnellement après un synode, mais il a dit qu'il prenait le texte tel quel. Il trouvait qu'il était bien comme ça, qu'il n'avait pas besoin d'y rajouter sa patte, tout en précisant que ce texte n'avait pas de valeur normative. Autrement dit, ce n'est pas une loi à appliquer, mais plutôt un texte pour mettre l'Église en mouvement. On va dire ça comme ça. Alors, Clérion, définition... Synode, synodalité sont des termes qui ont fait un peu peur aux chrétiens et qui les ont peut-être parfois empêchés de s'emparer du sujet. Est-ce qu'on peut tout simplement expliquer ce que ça veut dire ? Oui, c'est dommage que ça ait fait peur parce que c'est quand même un terme qui se plonge dans les racines de l'Église. Synode, ça veut dire, c'est un terme qui vient du grec et qui veut dire marcher ensemble. Donc, on peut dire que la synodalité, c'est comment est-ce que les chrétiens marchent ensemble pour annoncer le Christ et pour construire le royaume de Dieu. Je pense que c'est une définition assez simpliste. Ouais. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Parce que moi, quand vous me dites marcher ensemble, je peux aller me promener au lac de Maine avec d'autres chrétiens et je ne sais pas si ça va suffire pour faire tourner la vie de l'Église. Donc j'imagine que ça veut dire un peu plus sur notre façon de vivre l'Église, de la gouverner aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne s'agit pas simplement de gouverner, c'est vraiment comment faire vivre cette Église dans l'objectif de la mission que le Christ nous a confiée, à nous tous baptisés, c'est-à-dire porter la bonne nouvelle au monde entier. Donc c'est vrai qu'on a contraint, qu'on a limité ça à un objectif de gouvernance, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un art de vivre dans l'Église, une méthode de vivre. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça a été mal compris, parce que de façon générale, on s'est vraiment focalisé sur la façon dont les décisions sont prises, qui participe aux décisions. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est nous, en tant que chrétiens, dans nos paroisses, dans nos petites communautés et même dans nos familles, on vit en synodalité. Comment est-ce qu'on marche ensemble pour annoncer cette bonne nouvelle du Christ ? Le synode, la méthode synodale, je ne sais pas comment on peut dire, c'est quelque chose on en parle beaucoup ces dernières années avec l'initiative du pape François, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Patrice, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, mais ça fait partie de la vie de l'Église depuis son commencement finalement, non ? L'Église est synodale depuis son commencement, de fait. Puis même, on voit à travers la manière dont les 4 évangélistes ont donné un éclairage différent. Tout s'invite à la conversation à chaque fois. Je pense que le mot conversation revient très souvent dans ce document. Aujourd'hui, est-ce qu'on converse vraiment beaucoup ? Et ça invite vraiment à l'écoute, vraiment derrière le mot synodalité, la dimension d'écoute, d'avoir vraiment une conversion dans nos relations. C'est ça qui ressort le plus. Voilà. Et aujourd'hui, tant de gens demande à être réellement écouté. Et donc, dans le synode sur la synodalité, il y a un axe très fort qui invite à la conversion dans nos relations. Claire, on peut dire effectivement que depuis toujours, il n'y avait pas, dans la vie de l'Église, il y a toujours cette notion le mot même Église, ecclésia, assemblée, cette dimension communautaire en fait extrêmement importante. Alors je trouve que c'est intéressant que Patrice parle des 4 évangiles, parce qu'effectivement, dès les origines, il y a eu un dialogue entre les différents témoins de la vie et de la mort du Christ. Dans le Nouveau Testament, il y a un exemple assez connu qui s'appelle, qui est dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres. Pierre revient à Jérusalem et on lui demande de rendre des comptes sur le fait qu'il a partagé un repas avec des païens. Or, à l'époque, c'était transgresser la loi que de partager ses repas avec des non-circoncis. Et donc Pierre rencontre à l'Assemblée de Jérusalem de cet acte-là, de ce qu'il a fait de façon synodale. C'est-à-dire qu'il y a un temps de relecture, un temps d'écoute, et puis un temps de discernement et de décision. Donc on voit déjà dans les Écritures que cette méthode synodale, elle est à l'œuvre. Et puis ensuite, dans son histoire, l'Église des synodes, elle en a connu, puisque le mot synode est
quasiment synonyme de concile. Donc des conciles, alors surtout cette année où nous allons fêter le 1700e anniversaire du concile de Nicée, des conciles, il y en a eu beaucoup, et à chaque fois, ce sont on peut dire que c'est une méthode, oui, ce sont des décisions collectives, mais qui ont... C'est pas simplement la décision collective qui compte, c'est aussi tout le processus qui a été mis en place, parce que c'est ça aussi la synodalité, c'est pas simplement la décision, c'est tout le processus qui est mis en place auparavant pour arriver à une décision quasiment unanime. Ok, on sait que c'est revenu dans le Concile Vatican II, là évidemment. En Courtois, qu'est-ce qui s'est passé? La machine s'était un peu grippée, il y avait besoin de remettre un petit peu de synodalité dans l'Église, parce que ce fonctionnement de l'Église avait tendance à être un peu perdu ou pas? Ou bien c'est simplement Patrice peut-être là-dessus? Oui, c'est vraiment un approfondissement du Concile Vatican II. Voilà. Et en se disant, effectivement, le monde change tellement fort. Enfin, on le voit, ça va à une vitesse folle. Et au niveau de l'organisation de l'Église, c'est important de se pencher aujourd'hui, comment être à l'écoute des gens d'aujourd'hui. Plusieurs fois, on entend, alors là, en tant que diacre, ça nous parle, écoutez la clameur des pauvres. Il y a tout un lien aussi à l'écologie intégrale. Voilà, le côté prendre soin est hyper important. Voilà, la dimension de prendre soin de soi, de ma relation à Dieu et aux autres. Vraiment, il y a des liens forts à Laudate aussi. D'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y avait un besoin impératif de remettre un peu de synodalité là où l'Église l'aurait un peu perdu d'une certaine façon ou pas? Ou c'est simplement on continue à approfondir ce que fait l'Église? Disons qu'on peut dire que depuis le Concile Vatican II a vraiment remis l'accent sur l'importance du peuple de Dieu. C'est-à-dire de ne pas penser l'Église simplement comme une hiérarchie, avec à sa tête un pape, puis des évêques, puis des prêtres, et enfin le peuple. Et le Concile a vraiment remis à l'honneur le fait que l'Église, c'est avant tout un peuple composé de baptisés qui ont une égale dignité, parce qu'on est tous baptisés. Et donc, de cet accent mis au Concile, la réflexion s'est poursuivie et on a abouti, donc des synodes, il y en a eu d'autres avant celui-ci, mais on a abouti, peut-être que c'est l'accomplissement, en tout cas la forme la plus accomplie pour l'instant de la synodalité qu'on a vu se mettre en route il y a 3 ans. D'accord. Vous venez de l'évoquer, la partie hyper hiérarchisée de l'Église catholique, d'ailleurs qui fait aussi un peu la marque de fabrique de l'Église institutionnelle. Et c'est aussi peut-être même un peu sa force de son efficacité, ce truc énorme à travers le monde. Finalement, est-ce que les deux marchent ensemble, sont compatibles, se contredisent? Je pense que d'abord, quand on employait le terme efficacité, quand on parle d'Église, ça ne me semble pas tout à fait ajusté. Ensuite, je crois qu'il faut quand même être assez réaliste. Je ne suis pas sûre que l'Église aujourd'hui, et même il y a quelques décennies, marche d'un seul bloc. Donc l'unité de l'Église, elle existe dans nos têtes. Je ne suis pas sûre qu'elle existe beaucoup dans les faits. Oui, mais pourtant, il y a quand même, il y a un pape. Quand le pape dit, alors lui, je le nomme évêque, lui, je lui retire sa mission d'évêque. Enfin, il y a quand même une discipline aussi. Il y a un préfet de la doctrine de la foi. Enfin, tout ça, c'est quand même important, Patrice. Oui, pour moi, donc le document ne remet pas ça en cause, mais on axe vraiment fort sur la co-responsabilité différenciée. C'est dommage, dans ce synode, il y a plein de mots un peu techniques. C'est dommage, du coup, ça empêche les gens des fois un peu de s'y intéresser, alors que c'est très très beau, en fait. C'est quelque part reconnaître, l'a dit Claire, c'est la dignité commune de tous les baptisés, et tous, nous avons part à cette Église. Alors après, dans le respect des ministères de chacun, voilà, il y a le pape, il a son rôle, il y a les évêques, mais vraiment, en fait, très honnêtement, le synode sur la synodalité, demain, c'est rien si, quelque part, les baptisés s'en emparent pas. Voilà. Je dirais, il y a tout, maintenant, d'un point de vue orientation d'église, c'est à nous emparer pour que, voilà, on ait ce fameux marché ensemble. Et là encore, c'est pas pour dénigrer des ministères des uns et des autres, c'est vraiment dans une unité d'église. Voilà. On va en parler évidemment de la façon dont on peut traduire tout ça concrètement. Alors justement, ce fameux synode qui a duré 3 ans, il y avait quoi derrière la tête le pape François quand il a lancé cette aventure? Vous allez me dire, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, j'ai pas son téléphone portable. Néanmoins, il a peut-être exprimé lui-même. C'était quoi son objectif en se lançant dans cette aventure? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête du pape François, je ne peux pas le dire, mais cela dit, il s'agissait quand même, alors je ne sais pas si c'est dans sa tête, mais on l'a compris dans ses divers propos, c'est vraiment d'ajuster la mission de l'Église au monde d'aujourd'hui. C'est comment l'Église peut répondre au mieux à sa mission d'annoncer l'Évangile dans notre société aujourd'hui. Et pour cela, le pape a estimé, a cerné en tout cas, qu'il fallait réfléchir. Alors,
des nouvelles méthodes, je ne sais pas si c'est des nouvelles méthodes, mais en tout cas des méthodes plus ajustées à nos contemporains pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. C'est ça en fait l'objectif. Donc vous récusiez tout à l'heure le terme d'efficacité. Je veux bien qu'on l'enlève. On va parler de fécondité si vous préférez. Hein, c'est mieux? Oui, ça vous plaît? C'est un peu ça l'objectif, c'est que ça marche mieux quand même. On a quand même un sacré boulot dans la mission. Donc lui, il veut que la mission, elle soit un peu plus performante, quoi. Je récuse le terme efficacité parce que on ne sait pas si ça va marcher mieux. Mais par contre, on sait comment nous, on peut s'y prendre pour semer au mieux la graine de l'évangile. C'est ça le sujet. On sème, mais on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Donc le marche mieux me gêne un peu en fait. Ok. Ça a duré 3 ans. Alors on ne va pas revenir sur toute cette affaire. On peut quand même dire que ça n'a pas été si simple. Toutes les églises du monde, les petites paroisses, les petits groupes, les petites communautés, d'ailleurs c'est parfois, m'a-t-on dit, les plus petites qui ont le mieux répondu à l'appel. Ça n'a pas été facile quand même. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur la façon dont ça s'est passé pendant ces 3 ans? Recueillir la pensée de tous, les synthèses, le machin, le truc qui dure 3 ans, le synode sur la synodalité, les gens qui se réunissent, les groupes, les synthèses, les allers-retours entre Rome et... C'était pas simple. Vrai ou pas vrai? Sans langue de buis. Je pense que on a mis un petit peu de temps à se mettre en marche. C'est la première fois que le peuple de Dieu était vraiment consulté de façon aussi large. Donc, comme tout ce qui est nouveau, ça met un petit peu de temps. Les processus, les procédés mettent du temps à se mettre en place. En ce qui concerne, alors moi, au niveau de l'Église universelle, j'ai moins de connaissances, mais en ce qui concerne notre diocèse en Anjou, on peut dire qu'après un petit temps de démarrage, il y a eu un vrai enthousiasme, en tout cas pour la première étape de la démarche, puisque le peuple de Dieu a été consulté de octobre 2021 jusqu'à mai 2022. Et là, on a senti une vraie mobilisation dans les paroisses, dans les petites communautés. On peut dire que dans le diocèse, il y a à peu près 4000 personnes qui ont participé à la démarche, ce qui est quand même un chiffre tout à fait honorable, surtout quand on le compare aux autres diocèses français. Ensuite, il y a eu des étapes où nous, en tant que fidèles, en tout cas simples fidèles, nous étions moins concernés, parce qu'après, il y a eu des étapes de discussion au niveau continental, puis ensuite au niveau de l'Église universelle. Il y a eu une première assemblée à Rome en octobre 2023. Ensuite, un retour dans les diocèses. Et là, peut-être Patrice pourrait en parler, parce que les diacres se sont ressaisis de cette nouvelle démarche dans les diocèses, pour aboutir enfin à un document qui a été discuté en octobre 2024. Donc vrai que la durée n'a peut-être pas aidé à ce que les gens s'investissent sur du long terme. Oui, mais je ne sais pas si ça existe ailleurs dans le monde de faire une espèce de consultation worldwide dans tous les continents, de toutes les organisations. C'est assez inédit à mon avis. Je ne connais pas tellement d'équivalent. C'est ça. Alors, moi, je peux juste parler un petit peu du coup de ma paroisse. C'est vrai que là, en fait, cette histoire-là, c'est comment chacun s'en empare. Là, sur la paroisse Saint-Maur en Loire-et-Vallée, donc du côté de Gênes-les-Rosiers où je réside, eh bien, on a vraiment pris cette question du synode très au sérieux. Parce que donc, dès 2021, on a vraiment profité de cette dynamique-là pour vraiment questionner tous les gens à travers des enquêtes qu'il y avait dans tous les commerces, dans les bourgs, à travers des rencontres au niveau des relais, au niveau des groupes paroissiaux, à travers des post-it en disant ce que je veux, ce que je ne veux plus. Par exemple, je ne veux plus tomber sur une église qui est fermée, ou je ne veux plus des réunions tard le soir. Par contre, je veux, chaque prière, chaque groupe où on réfléchisse, par exemple, une liturgie, on prie avant, etc. Mais ça, c'est pas des questions de synodalité, ça, c'est des questions parce que du coup, alors j'y viens. La méthode pour les traiter est peut-être synodale. La méthode a amené à quelque part dire à je, finalement, reconnaître ce je-là, voilà, pour après un nous. Et en fait, le je-nous, vous voyez, c'est intéressant. L'articulation, c'est ça la synodalité. C'est reconnaître la possibilité pour chacun de dire moi, je dans cette église, pour faire dire un nous communautaire. Alors, on va justement, merci Patrice de nous lancer dans le concret, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va changer dans la vie de l'église. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF. Et nous faisons une émission totalement dédiée au synode sur la synodalité
au grand plaisir de nos invités Claire Rion qui a porté cette démarche pour le diocèse et Patrice Ménard qui est diacre et qui s'est aussi fortement engagé dans cette démarche dans notre bon diocèse d'Angers. On a essayé d'expliquer ce que c'était que ce synode, comment est-ce qu'il s'est organisé. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, Patrice Ménard, il y a un instant, au mois de novembre dernier, ça y est, le machin a accouché d'un texte, donc d'un résultat. C'est un texte qui a mis un petit peu de temps avant d'être traduit en français, donc maintenant il est tout à fait disponible, vous le trouvez partout sur Internet, il fait une 60aine de pages à peu près. Est-ce que, alors je ne vais pas vous demander de me faire une synthèse, mais peut-être de m'en sortir les points principaux, en tout cas qui résonnent pour vous, parce qu'on ne va pas lire les 50 pages et qui peuvent changer un petit peu dans la vie de l'Église. Claire ou Patrice, comme vous voulez. Alors c'est intéressant Claire. parce que vous attaquez le document en disant qu'est-ce qui va changer dans la vie de l'Église. Eh bien, qu'est-ce qui va changer? Nous sommes invités à changer nous-mêmes. C'est ça le cœur même de ce document. Le mot, enfin pour moi, le mot central qui ressort vraiment de façon très fréquente, c'est le mot conversion. D'ailleurs, il y a 4 chapitres sur 5 qui ont le mot conversion dans leur titre. Je peux citer la conversion des relations, la conversion des processus, la conversion des liens. Donc, ce qui va changer de façon très concrète, pour l'instant, rien ne va changer. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place, c'est pas une révolution. En revanche, c'est qu'est-ce qui va changer après notre conversion. Une fois que nous aurons bien réfléchi ensemble à ce qu'on veut changer dans notre Église, comment est-ce qu'on va le mettre en place? C'est ça qui va changer avant tout. Ok, à la fois c'est formidable. Parce que c'est vrai qu'on sait tous que c'est balayons déjà devant notre porte et commençons par notre conversion personnelle avant de vouloir convertir le monde. Néanmoins, on se dit ok, tout ça pour ça. Bien sûr qu'il faut se convertir, c'est finalement la mission de tous les chrétiens. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de choses qui vont changer? Parce que Tonnerre de Brest, tout ce machin pendant 3 ans, peut-être que c'est pour qu'on change nos méthodes, qu'on change nos façons de faire, nos organisations. On a dit que c'était pas un synode sur la gouvernance. Néanmoins, il y a quand même des questions de gouvernance qui se posent. On a beaucoup parlé de la gouvernance de l'évêque, tout ça a été discuté dans le synode, non, Patrice? Dans la manière de gouverner, dans ce synode, on voit toute une dynamique de processus, c'est-à-dire laisser la place au temps et au silence. C'est quelque chose de très important. Très souvent, dans les échanges que l'on a, humainement parlant, on veut avoir un peu raison, on fait nos raisonnements, etc. Et ça en reste un petit peu là au niveau de la tête. Moi, en lisant ce rapport final, ce qui me vient, c'est que ça nous invite tous à vivre les choses vraiment de manière unifiée et dans un échange avec les autres où la parole de l'autre, on la laisse descendre en soi pour en vivre une résonance et c'est là où après devient un nous en nous mettant l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est cette expérience-là qui a transformé les personnes qui ont participé au synode, notamment entre la première session, Claire disait c'est en octobre 2023, la deuxième en octobre 2024. Déjà ils se retrouvaient, ils étaient heureux de se retrouver là. Et cette méthode-là a amené j'imagine comme une ambiance, en tout cas, ils ont pris soin de ces relations-là. Et là, honnêtement, en fait, on laisse place à l'Esprit Saint, en fait. L'Église se laisse transformer par cet Esprit Saint. Voilà. Claire, est-ce que c'est bien ça? Je ne remets pas en cause ce que vient de dire Patrice, mais est-ce que c'est bien ça l'objectif finalement? C'est bien, les amis, écoutez, n'élaborons pas de système, ne faisons pas des guides, des kits, des je ne sais quoi. C'est changeons notre façon de vivre ensemble notre foi dans notre Église, et c'est comme ça qu'on va trouver des bonnes idées, changer de structure. Je vais prendre une analogie qui va peut-être plus parler. C'est que moi, j'ai vraiment ressenti ce document comme s'adressant à des chrétiens adultes. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des enfants à qui on dit « fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça c'est autorisé, ça c'est interdit ». Là, on est vraiment dans une église composée de personnes adultes à qui on donne un sens. Notre sens à nous, c'est d'annoncer le royaume et de proclamer le salut pour tous. Mais de dire, ce document nous dit aussi, écoutez, vous êtes assez grands, vous réfléchissez ensemble et vous allez trouver des méthodes, des processus qui vont permettre de vivre cette église synodale de façon accomplie et de pouvoir annoncer, et de pouvoir, alors moi j'aime beaucoup aussi, il y a un terme qui est utilisé dans le document, de pouvoir aussi être signe de prophétie sociale. C'est-à-dire que l'Église aujourd'hui, dans son attitude, dans ses méthodes, dans ses processus, elle a des choses à dire à notre monde et à notre société. Et donc,
Voilà, ce document nous dit ça aussi. Il nous dit changer pour être une église davantage synodale et que cette église synodale, elle soit davantage signe pour le monde. Et voilà, nous sommes des adultes. Donc, vous me demandez des changements. Il va sans doute y avoir des changements dans nos diocèses, dans l'église universelle, mais les changements qui vont avoir lieu chez nous en Anjou vont peut-être pas être les mêmes que ceux qui vont avoir lieu dans les diocèses d'à côté, parce qu'on va pas aboutir à la même chose. Patrice. Oui, ce qui est recherché à travers ça, en fait, c'est une cohérence. Aujourd'hui, si tellement de gens refusent de croire, en nous voyant, nos communautés, on a du mal à être en vérité les uns avec les autres, à avoir de vraies relations. Que là, à travers cette méthode que j'exprimais tout à l'heure de conversation dans l'Esprit Saint, d'une vraie écoute en profondeur, on invite à vraiment que chacun a un lieu là pour être écouté, mais vraiment en profondeur, il a sa place, quoi. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, Claire, sur la prophétie sociale. Effectivement, on est dans un monde tellement de clash aujourd'hui, où c'est un peu le plus fort. Hein, on écrase. Et comme je disais tout à l'heure, c'était toujours un peu au niveau de la tête. Là, il s'agit d'une manière unifiée, vivre ensemble. Et c'est ça qui va rayonner, c'est ça qui va avoir... Parce que c'est pas pour se faire plaisir soi, c'est quelque part pour être finalement missionnaire. Voilà. Okay. Et j'en viens juste, d'où l'importance, c'est transversal, c'est l'importance de la formation, en fait. Parce que là, on peut parler, ça peut sembler un petit peu nébuleux, on parle de grands mots, etc. Mais derrière, c'est très concret. Et si je peux me permettre, je reparle un peu de ma paroisse. Quand on a vu un petit peu toute cette manière synodale de faire, on s'est dit, mais en fait, c'est difficile d'être attentif aux sensibilités des uns et des autres. C'est difficile d'être vraiment en vérité. Et ça s'apprend. Vous voyez du changement aujourd'hui dans votre paroisse ? Eh bien, concrètement, donc là, c'était en 2022. Est-ce que vous êtes emparé, pardon, et je vous laisse répondre, vous êtes emparé de ces questions dont vous m'avez parlé ? Est-ce qu'il faut laisser l'église ouverte ou fermée ? Est-ce qu'il faut être présent là ou pas là ? Est-ce qu'il faut faire... vous avez réussi à aborder ces complètement. questions ? Donc là, j'abordais juste le premier point. On est parti de l'expression des gens. Voilà. Après, il y a eu un nous, une synthèse. Et puis après, pour travailler ensemble, on s'est dit l'importance de la formation. Pour vivre une fraternité incarnée, parce que nous, chrétiens, on est très forts pour parler, voilà, on s'aime tous, etc. Mais en fait, c'est pas si simple. On est tous, humainement parlant, notre cerveau fait que des fois, on juge, on peut être dans la peur. On est dans un monde énormément de peur aujourd'hui. Donc si, moi, je crois, cet esprit de synodalité, c'est pour, à un moment donné, arriver à se dire, mais allez, je fais la vérité en moi, pour être vrai dans nos relations. Et là, je pense, là, il y a vraiment une pointe. Mais ça se décrète pas comme ça. À un moment donné, il faut se former, il faut prendre le temps. Donc sur notre paroisse, il y a une 50aine de personnes qui se sont formées 2 fois 3 heures sur ça, vivre une fraternité incarnée. Après, c'était sur comment vivre des relations authentiques ou encore sur gérer des conflits. Voilà, parce qu'on est humain, c'est incarné en fait, quelque part. Hein. C'est pas quelque chose dans les nuages, cette histoire de synodalité. C'est vraiment nous aider. En fait, c'est des pistes, des orientations pour nous inviter à vraiment plus cohérents pour que vraiment les gens nous disent, mais oui, comme ils s'aiment, quoi. Vous dégonflez un petit peu la baudruche, parce que nous, on a quand même beaucoup entendu parler pendant 3 ans. Est-ce que les femmes doivent devenir diacres ? Est-ce que l'évêque, finalement, n'a pas trop de pouvoir et devrait pas avoir de contre-pouvoir ? Est-ce que les laïcs ont une place suffisamment importante dans les décisions de l'Église ? Et ça a beaucoup agité, voire énormément agité ce synode, au point que le pape a dû extraire certains sujets pour dire, bon, écoutez, je crée une commission, on sort ça du synode, c'est pas le sujet. On a quand même beaucoup parlé de ces sujets, Claire. Alors là, on est vraiment au cœur même du processus synodal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. On ne les résout pas comme ça d'un claquement de doigts, surtout certains, ceux que vous avez abordés, tout ce qui concerne les ministères, par exemple, ce sont des questions profondément théologiques et ecclésiales, donc on ne peut pas prendre une décision. C'est un processus très long de réflexion pour pouvoir répondre à ces questions-là, et peut-être aussi, quelque part, qu'il va y avoir ce qu'on appelle un consensus différencié, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des endroits de la planète, de l'Église, qui vont ajuster ces questions à leur propre situation, et puis d'autres, ces questions ne se posent pas. Donc on n'est pas... Là, c'est intéressant de pointer ces choses-là, parce que les gens attendent des réponses concrètes. Mais en fait, il n'y a pas de réponse concrète pour l'instant à apporter, parce que ça demande du temps, ça demande de la patience, et surtout, Patrice a bien prononcé le mot, ça demande de l'écoute. Donc je pense que notre conversion, elle est là. Et là, c'est quelque chose aussi de concret, c'est comment est-ce qu'on se forme à l'écoute les uns des autres, sans projeter sur l'autre ce que j'imagine ce qu'il va dire. Là, il est là, celui-là, je sais qu'il va penser ça. En fait, non.
D'accord. Mais bon, j'ai envie de dire ça, c'est une règle qui doit prévaloir, qui pourrait prévaloir dans nos familles, dans nos entreprises. L'Église n'a pas le monopole du dialogue constructif et respectueux des personnes. Non, mais c'est en ça qu'elle peut être que la synodalité dans l'Église est prophétie sociale. C'est-à-dire que dans notre monde qui est vraiment, enfin en tout cas dans notre société française, parce que je ne connais pas très bien ce qui se passe ailleurs, mais dans notre société française qui est profondément divisée, on peut être une image de ce que peut être une société en harmonie et qui s'écoute. Patrice Ménard. Et c'est vraiment important, ces dimensions-là du nous, aujourd'hui, concrètement, c'est mis dans le document, une personne seule ne peut plus décider pour les autres, en disant j'ai décidé, comme ça, ce sera ça maintenant. Non. Mais c'était le cas. Ça pouvait être le cas, mais ça dépend des personnalités. Oui, moi, je pense que on a des EAP, on a des listes de discussion. Et bien effectivement, sont vraiment mis en avant, donc pour le coup, vraiment des choses très concrètes qui ressortent du document, du rapport final. C'est vraiment la place de tous les conseils. Donc les conseils pastoraux diocésains, les conseils de toutes sortes à chaque fois, des lieux où les gens sont rassemblés, sont participants pour pouvoir échanger, participer, et où il est demandé d'arriver à cette conversation dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire que ce soit vraiment une conversation spirituelle. Clérion, dernière question. Est-ce que l'Église, elle ne s'est pas un peu regardé le nombril pendant 3 ans, à se regarder un peu son fonctionnement, comment est-ce qu'elle doit changer, etc., etc. Alors que là, on a une urgence de la mission d'aller annoncer l'Évangile, on manque de prêtres, nos églises françaises ont tendance à se vider, et on se dit, tiens, finalement, on va regarder un peu plus si on ne peut pas nous-mêmes, entre nous, un peu plus écouter, etc. Il ne s'agit pas du tout de rester dans l'entre-soi avec la synodalité. Au contraire, je pense que l'objectif d'une église synodale, c'est vraiment de rayonner au mieux vers le monde extérieur. L'église, elle n'est pas du monde, mais elle est dans le monde. Donc comment est-ce que cette église synodale, elle va pouvoir porter la bonne nouvelle au monde qui l'entoure, et puis comment aussi elle va pouvoir servir, alors exemple est peut-être pas le mot adapté, mais en tout cas elle peut présenter un modèle pour la vie en société. Vous avez parlé tout à l'heure de l'écoute qui peut être dans les familles, dans les entreprises. C'est exactement ça. C'est comment est-ce que nous, chrétiens, on va pouvoir porter... dans la société. Alors là, exactement, c'est tout à fait le terme. C'est comment est-ce que par capillarité, on va pouvoir porter notre modèle chrétien dans la société aujourd'hui. Eh bien écoutez, voilà, maintenant, nos auditeurs sont au courant. Là maintenant, ils ont tout compris grâce à vous sur le synode. Merci beaucoup Clérion, et merci beaucoup Patrice Ménard d'avoir éclairé nos lanternes sur ce fameux synode. Je signale à nos auditeurs que ce samedi 1er février aura lieu le salon du livre chrétien. Il y aura peut-être d'ailleurs des ouvrages sur le synode, sait-on jamais. Ça se passe à l'Université catholique de l'Ouest de 10h à 18h. Venez nombreux, 65 auteurs seront présents. Festival du livre chrétien co-organisé avec la librairie Siloé et RCF Anjou. Merci beaucoup et passez une très belle journée à l'écoute de nos programmes.